François Hollande a rappelé l'importance des dispositifs déjà mis en œuvre et notamment du fameux CICE, le crédit d'impôt compétitivité et emploi, censé soutenir les entreprises. Souvenez-vous, c'était le 13 novembre 2012. Ce crédit d'impôt sera simple, sans aucune formalité administrative. Il sera général. Toutes les entreprises sont concernées. C'est un levier qui offre au système productif, c'est-à-dire aux salariés, aux ouvriers, aux travailleurs, de ceux qui font tous les jours la production de notre pays, un moyen de traverser la crise. Voilà pour la promesse. Alors a-t-elle été respectée Les promesses ont-elles été respectées? Les engagements tenus? Yves Ginca et Émilie Denis, avec notre équipe à Rennes, ont mené l'enquête. Pour récapituler, David Simonet est un patron comblé. Son entreprise chimique emploie 450 salariés. Pour 2013 et 2014, il aura perçu 950 000 € de crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE. Une somme versée par l'État pour permettre aux entreprises d'investir et de recruter. Avec l'argent, ce dirigeant a acheté un nouvel équipement d'1 million d'euros. Vous voyez ici même l'équipement le plus important, c'est une colonne de 450 mm qui nous permet en fait de purifier des mélanges de molécules complexes. C'est un outil innovant qui nous permet en fait de proposer une offre supplémentaire à nos clients, qui nous permet d'accéder à de nouveaux marchés, à la fois en France mais surtout à l'étranger. Pour exploiter ce nouveau marché, il a recruté 5 spécialistes. Il l'affirme, sans l'argent du crédit d'impôt, il n'aurait pas investi. Le CICE a été vraiment ce levier qui nous a permis de redéclencher des investissements innovants et de déclencher des recrutements de salariés avec des compétences nécessaires pour valoriser cet investissement. Ambiance différente dans cette PME bretonne. 23 salariés et un crédit d'impôt de 22 000 €. Ici, on soude pour l'industrie et l'année n'a pas été bonne. Le chiffre d'affaires a fondu de 20%. L'argent du CICE, le patron préférerait l'investir, mais pour l'instant, il le destine surtout à sa trésorerie. Il va servir en partie à renflouer les caisses. Le gouvernement voulait de l'embauche, c'est très bien, mais chaque entreprise doit réagir en fonction de sa situation propre. Certains ont des situations de trésorerie catastrophiques. Vous n'allez pas leur demander de faire de l'embauche. Créé pour relancer l'économie, le CICE bénéficie à toutes les entreprises qui emploient des salariés payés moins de 3 600 € bruts par mois. Les secteurs les plus gourmands en main-d'œuvre en profitent pleinement. La poste, la grande distribution ou encore la banque ont donc touché beaucoup d'argent du CICE, mais ont-elles créé des emplois? Dans le secteur bancaire, les entreprises ne joueraient pas le jeu. Selon le syndicat CGC, les banques auraient perçu un total de 135 millions d'euros sans recruter ni investir dans de nouveaux projets. Pour l'État qui rétrocède cet argent, c'est un placement à fond perdu, puisque ça ne créera aucun emploi. En année pleine, le CICE devrait coûter 20 milliards d'euros par an à l'État jusqu'en 2017. Voilà, l'année